Seigneur, merci ta JCN, vraiment, pour ce merveilleux cantique chanté par le Sikama Gospel, Mambu Manzambi Idiakombote. Voilà pourquoi tu la sambi na kilo koraya, na kukota, na tangu ya mambu ya tata Zambi. Alors que l'homme a tata mama, baka qui pipirenge, prends ta Bible, parce que la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Je suis en train de déclarer ce soir la parole de Dieu que Dieu va libérer ce soir, va te guérir, va te restaurer, va t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Betike Sambila. Nzambi tatela masulo. Tangura kilo kola melunga. Inabitokela kukotela kuwa mambienge. Viens Seigneur notre Dieu. Viens nous parler éternel notre Dieu. Tu as choisi éternel notre Père ce soir. Un canal par lequel tu vas passer pour déverser ta grâce à Jésus. Nzambi zonza. Zonza yange. Mambienge, tu ouvres ta bouche, je la remplirai, Père de gloire. Ce que je sais faire ce soir, c'est d'ouvrir ma bouche. Viens maintenant, Père de gloire, parler à ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a donné un merveilleux thème qu'il a placé dans mon cœur ce soir. Le thème est intitulé de la manière suivante: Dieu t'ouvre les portes de la victoire en cette fin d'année afin que tu le célèbres. Alléluia. Dieu t'ouvre les portes de la victoire en cette fin d'année afin que tu le célèbres. Nzambi kila kusibulangeba mielo ya ndunguru na nsukuru ya mvula ya samunge kimbi sayati. Et bien, tout va comme il Psaume 118, le verset 13, et nous allons lire le verset 17 et 19 encore. Donc, Psaume 13, Psaume 118 plutôt, Psaume 118, le verset 13, et le verset, nous lirons encore le verset 17 à 19. Betketanga nakumbu ya Christ Yesu. Tu m'es poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre le juste. Parole du Seigneur. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le Seigneur depuis chez lui, depuis chez elle? Tu peux acclamer le Seigneur depuis chez toi, bien-aimé. Parce que ce soir, il y a un Dieu qui a pris la résolution de t'ouvrir les portes de la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, texte tu nous attends, comment les enfants d'Israël est en train de célébrer l'Éternel, est en train de reconnaître le bienfait de Dieu. Oh, certes que la Bible ne nous présente pas l'auteur explicite de cette merveilleuse cantique, mais nous pouvons faire allusion à Moïse. Comment Moïse et les enfants d'Israël ont célébré l'Éternel. Le psaume 118 est l'un des rares livres qui commence par la louange et qui se termine aussi par la louange. Donc, kunga yai, yake parba kunga ina ya rara ki bibila, ina kina kubana kukembi sanzambi, yake kusukampe na kukembi sanzambi. Parce qu'au verset premier, on nous dit louer l'Éternel, car il est bon et car sa miséricorde dure à toujours. Le dernier verset de ce psaume 118, au verset 29, il dit encore louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Par là, j'aimerais dire quoi à quelqu'un? Qu'est-ce que je vais te dire? Si ce psaume commence par la louange et se termine par la louange, j'aimerais dire le 1er janvier 2025, tu avais célébré l'Éternel.
Oh, j'imagine que le 31, certainement, il est là dans le temple. Et tu avais crié bonne année. Mais malheureusement, tout au long de cette année, tu ne sais pas ce que tu vas célébrer l'Éternel en cette fin d'année. Je suis venu te dire, bien-aimé, si tu avais commencé l'année en fanfare, tu avais commencé l'année en célébrant l'Éternel, tu vas terminer cette année aussi dans la louange, parce qu'il y a un Dieu qui a pris la résolution, au nom de Jésus. Alors, on a membre de tangayage. Oh bien-aimé, j'aime appeler ce texte un texte provocatrice, où le psalmiste est en train de provoquer son ennemi. Il est en train de provoquer son adversaire. J'aimerais dire en cette fin d'année, bien-aimé, tu vas provoquer ton ennemi. Tu as vu, mais tu étais incapable de le fermer pour toujours, parce qu'il y a un Dieu qui a pris la résolution d'ouvrir. Au verset 13, il dit, tu me poussais, toi mon ennemi, pour me faire tomber. C'est vrai. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais une chose, c'est que l'Éternel, mon Dieu, ne m'a pas laissé tomber. Il est venu me secourir. L'ennemi cherche à te faire tomber. Durant toute l'année 2025, elle me sur sa stratégie. Mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Il est en train de provoquer son ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu connais ton adversaire, tu connais les sorciers de ta famille, tu connais ton ennemi au boulot, tu connais l'ennemi de tes enfants, qui est provoqué. Qu'est-ce que le psalmiste voulait dire? Au fait, il voulait dire à Dieu, il voulait dire à son ennemi, tu as perdu ton temps pour me combattre. Tu as perdu le temps de me combattre, parce qu'on ne peut pas combattre l'enfant de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Tu me poussais, mais je ne suis pas tombé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Mamiamuno, Katiamuno, tu ne vas pas mourir dans cette maladie. Tu ne vas pas mourir là qui t'est non, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te prendra par sa main, il va te faire traverser en 2026. Il te fera traverser. Il y a que ça boulangue dans foule malo. Quel que soit, il n'est que la voix. Le diable te pousse dans la sécheresse. Il te pousse dans la maladie. Il te pousse dans les combats nocturnes. Il te pousse, je ne sais pas dans quelle dimension le diable te pousse. Mais tu peux dire comme le psalmiste qui dit, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. Et il n'a jamais coulé. Oh, il dit, non, je ne mourrai pas, ennemi. Sache une chose. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est à l'hôpital, à quelqu'un qui est hospitalisé, à une personne qui est à la maison, à une personne qui ne croit pas à sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, non, comme a dit le psalmiste, je ne mourrai pas. Oh, quelle déclaration. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Qu'est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Je ne mourrai pas. Malgré la maladie, je ne vais pas mourir. Malgré les combats, je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Oh, je voudrais dire à quelqu'un en cette fin d'année, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel à tes ennemis. Tu vas raconter comment Dieu t'a délivré de la stérilité. Comment Dieu t'a délivré de blocage. Comment Dieu t'a délivré de la mort. Comment Dieu a délivré ton enfant. Comment Dieu a libéré son onction. Ça, tu vas les raconter. Voilà pourquoi il dit, non, je ne mourrai pas. Il refuse la mort. Je vais dire à quelqu'un ce soir, refuse. Manga qui t'est le Satan me imposé. Refuse cet état. Manga qui t'est le Satan me toulangue. Je ne mourrai pas. Non, je refuse. Je refuse la sérénité. Vous tous les Satan. Dieu m'a créé non pas pour souffrir, non. Dieu m'a placé dans ce monde non pas pour subir ce que je suis en train de subir. Satan, tu t'es trompé. Je veux qu'une soeur, une maman, un frère, un père puisse le dire à quelqu'un, non, je ne mourrai pas, je vais travailler, je ne mourrai pas comme ça, je ne mourrai pas dans cet état d'humiliation. Est-ce que quelqu'un peut le dire aussi avec moi?
Satan, tu cherches à m'humilier, c'est vrai. Mais je ne mourrai pas dans cette humiliation. Parce qu'il y a un Dieu capable, il y a un Dieu fort qui est capable de me délivrer en cette fin d'année. Ata bakanga maboko, bakanga makulu, bakanga santé, bakanga bana. Ce soir, le porte de la justice, le porte de la victoire, Dieu va les ouvrir pour toi au nom de Jésus. Il a dit, fais cette déclaration, je ne mourrai pas, ennemi, je vivrai et je raconterai les œuvres. Alléluia, de l'Éternel. Non, arrête de raconter ta situation médiocre là-bas. Raconte seulement les œuvres de l'Éternel. Tu dois le dire au fond de ton corps. Tu dois le dire aussi. Nabambangi, si Dieu m'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, le 25 novembre, si Dieu m'a gardé aujourd'hui, pourquoi? Pour quel but Dieu me garde? Pour quel but? Afin que je célèbre, afin que je témoigne, afin que je puisse propager le merveille de Dieu. Voilà pourquoi au verset 19, il dit, au verset 18, il dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Non, bien-aimé, Dieu ne veut pas te livrer à la mort, c'est le diable qui veut te livrer à la mort. Mais ce soir, un Dieu qui a pris la résolution d'arrêter la mort. Dieu ne m'a pas livré à la mort. Pourquoi toi, Satan, tu veux me livrer à la mort? Tu vas échouer. Pourquoi toi, Satan, tu es tenu le mois de mon foi? Qui est le foi? Non, je refuse ça. Et au verset 19, il dit, ouvrez-moi les portes de la justice. Ouvre-moi. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire, ouvre-moi les portes de la bénédiction? Ouvre-moi les portes de la guérison. Ouvre-moi les portes de la restauration. Ouvre-moi les portes qui va déclencher ma bénédiction. Ouvre-moi les portes. Il demande à Dieu d'ouvrir les portes. Il demande à Dieu d'ouvrir les portes de sa vie. Dans il y a des cibola mielo qui s'ingenge. Il y a des cibola mielo qui s'ingenge kukangama. Le zimbenge kukangama. Ngeke tout la dossier par-ci par-là. Pas que toi on t'a jamais appelé. Mais que c'est l'examen de mon banque, que soit toujours échec. Pas de banque qui voyage, que c'est la même procédure. Mais que quoi le mec qui voyage qui fait. Mon banque quoi le mec qui peut la caver. Ce soir, je dis à quelqu'un, je suis venu prophétiser sur quelqu'un, Dieu va t'ouvrir les portes en cette fin d'année. Ouvre-moi les portes. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Il veut rentrer pour louer. Il veut rentrer dans son mariage pour célébrer. Il veut rentrer dans la guérison pour célébrer. Il veut rentrer dans son travail pour célébrer. Bien-aimé, en cette fin d'année, tu vas célébrer l'Éternel. Tu vas célébrer Elohim. Tu vas célébrer l'Éternel. Lulendo yanzambi ke Monica. Lulendo yanzambi ke Monica. Lulendo yanzambi ke Monica. La puissance de Dieu sera libérée. Ouvre-moi le porte de la justice, j'entrerai et je célébrerai. Pourquoi? Parce que lui-même, le Christ qui te parle ce soir, il a dit dans Jean 10, verset 9, moi, je suis la porte. Alléluia. Sache que c'est Dieu qui est là. C'est Jésus-Christ qui est la porte véritable. Alors dis à Jésus, ouvre-toi, Ephrata, ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant, ouvre-toi maintenant. C'est Jésus qui est la porte de la victoire. C'est Jésus qui est la porte de la guérison. C'est Jésus qui est la porte de la restauration. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai et je célébrerai l'Éternel. En cette fin d'année, qui célèbre un bébé, ça la humiliation, ça la sonner, ça la confusion. Ce soir, l'Éternel te dit, il va ouvrir les portes afin que tu le célèbres. Il va t'ouvrir la porte. Souvenez-vous de cette femme appelée Anna. Elle est rentrée dans le temple à Silo. Elle a dit à Dieu, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes qui va déclencher la maternité afin que je te célèbre. Lorsque Anne a eu son enfant, elle est revenue à Silo pour célébrer. Elle a chanté à merveille cantique.
dans 1 Samuel chapitre 2. Elle a chanté un merveilleux cantique. Je me dire à quelqu'un, ma Bible me déclare, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. En cette fin d'année, sache que tu vas chanter un cantique nouveau. Il a été déclenché bénédiction la fin d'année et 2026 sera pour toi une année de victoire, une année de gloire, une année de célébration. Je suis venu interdire à quelqu'un ce soir, arrête de pleurer. Je dis à quelqu'un, arrête de te lamenter parce qu'il y a un Dieu qui est capable de t'ouvrir les portes. Mais toi, dis-lui seulement, ouvre-moi les portes, Seigneur. Parle seulement ton Dieu. Si vous la moelle, t'as moelle qui salaud. Depuis que j'ai terminé mes études, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais absolument rien. Père, ouvre-moi les portes du travail. Demande seulement au Seigneur. Ici, le psalmiste demande à Dieu, ouvre-moi les portes. Satan, même si quand la porte, tu n'as pas les clés, tu avais fermé, n'a pas clé, mais nous avons un Dieu qui a toutes les clés, qui n'a pas clé passe partout. Il est capable d'ouvrir là où le sorcier de la famille a bloqué. Il est capable d'ouvrir là où le chef du sorcier a bloqué. Il est capable d'ouvrir là où le diable a bloqué. Et en cette fin d'année, il vient avec le clé pour ouvrir ta vie. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu peux célébrer, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur ensemble avec moi, parce que ce soir, l'Éternel, il vient avec les clés de la victoire pour ouvrir ta vie. Alléluia. Il vient avec les clés. Que des gens qui sont en train de perdre le temps aujourd'hui, on le cherche celui qui a les clés pour ouvrir sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un sans passe-temps. Cherche celui qui est capable de t'accorder la guérison. Celui qui est capable de t'ouvrir les portes. Celui qui est capable de libérer l'onction. Celui qui est capable de restaurer ta vie. Sozilayad, parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Il est capable. Je suis dire à quelqu'un, il est capable. Si ton Dieu était incapable, le Dieu que je te prête ce soir, il est capable. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit unanimement, notre Dieu que nous servons est capable de nous le livrer. Ton Dieu que tu sers, c'est seulement le Dieu que je prêche que tu sers, ton Dieu est capable, il va te délivrer. Et ici il dit, ouvre-moi le porte du voyage, le porte de la guérison, le porte de l'élévation, ouvre-moi le porte. Depuis Moubada Kusala, Bambak et Kusa, après on élévation. Jamais on élévation, pourquoi? Qui a bloqué les portes de mon élévation? Ce soir, Dieu prend la résolution de t'ouvrir les portes, mais c'est toi-même qui vas déclencher, bien-aimé. Toi-même qui vas déclencher ta victoire. Parce que Kelomba, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander ce soir au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas demander ce soir à l'Éternel? Qu'est-ce que tu vas demander? Demande à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes. Les portes. Ma fiancée qui n'a pas boutir quelqu'un à échec. Quand j'ai une personne qui me propose le mariage, me prend un tombe de diata, l'homme part son problème. Il disparaît comme ça, comme de la fumée. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage. Et Dieu va t'ouvrir les portes. En conclusion, il y a le titre. Voici la porte de l'Éternel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si hier tu es en train de voir les portes du diable, tu es en train de voir la porte diabolique. Ce soir, je souhaite te présenter la porte de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. La porte de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il dit, voici, il cherchait la porte. Il dit, voici maintenant j'ai trouvé. Est-ce que ce soir, quelqu'un qui peut dire, j'ai trouvé? Pendant que je prêche, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, oh l'homme de Dieu, j'ai trouvé la joie, j'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé le bonheur, j'ai retrouvé les sensations que j'avais perdues. Il dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre le juste. Il ne mouille ya, pas de bimbev que contact de bimbevo, que parce que nous n'y a cousu, n'importe ya, pas chômeur que contact, que parce que va travailleur, n'importe ya, c'est la porte qui fabrique, c'est la porte qui déclenche les destinées, j'allais dire même ce soir. Je ne sais pas dans quel état vas-tu rentrer dans cette porte, mais ça c'est une chose, peu importe la manière dont tu vas rentrer avec ta citation, le Seigneur te donnera la victoire. Il est en train de chercher la porte, il a trouvé la porte et il nous invite aussi à entrer dans cette porte-là.
Entre par cette porte. Et elle dit, voici la porte de l'Éternel. C'est par là que entre le juste. C'est par là que Banzam ke kota. Kukoti le banganga. Nabanzile ba féticheur. Nabanzile ba natangé. Rentre seulement. La porte est à Tanzanie. Quand tu vas rentrer, il dit, tu rentreras et il sortira. Il trouvera du pâturage. Ce soir, le Seigneur ton Dieu est là. Il est capable de déclencher ta victoire. Il est capable de déclencher ta bénédiction. Il est capable de t'accorder tout ce dont tu as besoin. Lève tes yeux, regarde le Seigneur. Il est capable ce soir que Dieu bénisse sa parole. Parce qu'il t'a dit ce soir, Dieu t'ouvre les portes de la victoire en cette fin d'année afin que tu le célèbres. Je vais dire à quelqu'un, tu vas célébrer l'Éternel. Tu vas célébrer l'Éternel au nom de Jésus. Nous avons su prier. Amen.